Y'a quelqu'un? Le fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter 20 et 20 fois. Alors désolé, j'avais oublié de rallumer la lampe infrarouge. Il y avait celle de la facecam qui éclairait. J'étais en train de vous dire que la première fois que je suis venu ici, j'étais avec un copain et on était à 7 étages. On a enregistré des sons, on aurait dit des enfants qui criaient, où il y avait des sons qui ressemblaient à des voix, des cris. Est-ce que ce serait possible, éventuellement, de réussir à réenregistrer ça aujourd'hui? Alors dans ce cas, le plus simple pour moi, ça va être de vous faire réécouter cette séquence. Là on parle de mon premier épisode au sanatorium, j'étais avec Mika, et on était au dernier étage de ce bâtiment. On a eu pas mal de résultats intéressants, mais quand on s'est assis, qu'on s'est posé dans ce couloir, parce qu'on a décidé de s'asseoir et d'écouter et d'essayer de communiquer sans bouger, à ce moment on a entendu plusieurs cris. Alors je vais pas tout vous remettre, mais je vais vous mettre une séquence qui est particulièrement intéressante parce qu'il y a un cri très lointain et très long. En revanche, il faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que cela ne reste qu'une analyse, qu'une interprétation. Il est possible que finalement ce soit un animal, au loin, qui crie, mais il est aussi fort probable que ce soit réellement un cri, et sur le moment, on avait vraiment l'impression que c'était des enfants. Alors il faut savoir que le bâtiment, en fait, juste en dessous de cet étage, c'est l'étage des enfants. Le dernier étage n'était pas consacré aux enfants, ce qui explique peut-être, si vraiment on a enregistré ce PVE d'un cri d'enfant, qu'on ait l'impression de l'entendre de loin. Donc le mieux c'est de vous laisser réécouter ça, et encore une fois je vous laisse vous faire votre avis sur ce son. Est-ce que c'est vous qui criez comme ça? T'es en train ça? Putain. Est-ce que c'est vous qui criez comme ça? T'es en train ça? Putain. Vous auriez la possibilité de reproduire ça? Je sais pas si la ghost leaf elle a bougé. En tout cas ici, il n'y a pas de vent. Elle est très bien placée la ghost leaf. Celle-ci, si elle tourne, ce sera pas à cause du vent. Vous êtes dans cet étage? Le sol est en train de s'affaisser là-bas. Vous êtes dans cet étage? Le sol est en train de s'affaisser là-bas.
Franchement, je ris. Mais je ris jaune en fait. C'est le cas de le dire. Vous êtes à cet étage ? Un coup surpuissant en fait. Il faudrait que j'essaie de la jouer différemment en fait. Le truc c'est que je sais pas si je vous le dis, du coup ils l'entendent et... Après, je peux vous l'écrire, sans forcément vous le dire. C'est une solution. Alors, je ne sais pas si vous essayez de me faire peur. Pour le coup, ça m'a surpris. Mais en fait, ça me fait absolument pas peur. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Ça me fait vraiment pas peur. Il y a quelqu'un derrière la porte là. Oh, il y a quelqu'un ? Pourquoi ça l'a fait 2 fois ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Je sais pas si vous m'entendez. C'est quoi ça ? Je sais pas d'où ça vient. Vous l'entendez ? C'est pas là. Faut que je trouve. Je n'entends plus. En fait, je suis passé pour le dire clairement, de la peur là, c'est ce coup énorme qui est gros. De la peur, mais avec un truc qui me donne envie de le chercher à fond, en fait. Je sais pas si vous voyez de quoi je
je parle, ce que je veux dire, le ressenti. C'est bizarre en fait, c'est comme si j'avais besoin de savoir ce que c'était. C'est pas mon matos. Ça venait dans. Je retourne en. Je sais pas ce que c'était ce truc. On aurait dit comme un truc qui vibrait, au début j'ai cru que c'était un insecte. Coincé dans une toile, un truc qui ressemble. Attends, parce que j'ai ma langue qui fait du bruit depuis tout à l'heure, c'est chiant. Je vais l'utiliser comme ça. Il n'y a plus du bruit. Hop. Je remets juste le truc de ma lampe là. Parce que ce bruit est très chiant. Oh putain la caméra. J'ai foutu une chouette dans la caméra. Ça va, elle arrive. Bon, le bruit qu'il y avait tout à l'heure, c'était. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, ça m'a déclenché un truc comme un besoin de savoir à tout prix ce que c'était. Un peu comme s'il y avait quelqu'un dans le bâtiment et qu'il fallait à tout prix que je me préoccupe de mon intérêt. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas, c'est bizarre. Par contre, la porte là, quand je l'ai fermée, il y a eu un autre coup derrière. Alors je vais vérifier un truc. Je suis passé. Là, ça l'a pas fait. Je suis passé. Oui, mais je vais repasser en fait. J'ai fait ça. Je suis passé comme ça. J'ai fait ça. Ok, c'est normal. C'est normal. Elle rebondit. C'est normal. Le deuxième coup, c'était normal. Le tout premier, par contre, c'est pas logique. Du coup, ça m'a perturbé tout ça. J'en ai oublié ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas du tout impressionné pour l'instant. Ça surprend, mais c'est tout. Donc si vous voulez me faire peur, je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts. Par exemple, vous pourriez me toucher, tout simplement. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ? J'hésite à aller faire un tour dans l'orphelinat, par là-bas.
Non, c'est pas là-bas, pardon, c'est en dessous. Parce que cette caméra tourne toujours. Ça tourne toujours. Et ça aussi. Ok. Vous êtes par là, à cet étage. Vous avez peur de moi? Est-ce que je vous fais peur? Ok. Je sais pas ce que je fais. Si je vais faire un tour à l'orphelinat rapidement, sans forcément vous spoiler. Parce que l'orphelinat, ici, il se passe des choses quand même très étranges. Vraiment. Bon, après, si j'y vais, ça va pas vous spoiler forcément l'épisode que j'ai eu avec de bons résultats. Je vais voir, je pense que je vais peut-être aller faire un léger tour. Aïe. Est-ce que vous êtes ici? Je pense que si vous êtes une entité qui est, alors j'allais dire domiciliée, mais c'est un mot un peu idiot vu l'état du bâtiment et sûrement votre condition. Vous n'êtes pas domicilié ici, mais peut-être que vous résidez là, peut-être que vous restez ici. Donc j'imagine que si vous êtes là, vous avez dû voir les gens qui ont saccagé ce bâtiment, enfin, qui ont saccagé, qui ont volé, parce que là, ils ont piqué les câbles, enfin, je pense. Ça a dû vous mettre en colère? Est-ce que vous êtes en colère? C'est bizarre parce que autant il va se passer des trucs d'un coup, et puis d'un coup ça va se calmer. Jusqu'au moment où il se passe un truc. Et c'est souvent comme ça en fait. Est-ce que je pourrais la bloquer cette porte? Non. Bon là elle tient à peine. Elle va s'ouvrir. Si elle s'ouvre, quoi qu'elle a l'air de tenir. Non. Ça ne tient pas. Je peux bloquer ça ou pas? Voilà. Comme ça, elle ne bougera plus. Allez, on va tenter un coup. Alors, l'orphelinat, on va y aller très rapidement. Je ne fais pas tout moi. Je ne vais pas non plus laisser mon matériel ici tout seul trop longtemps. On va juste aller jeter un œil dans la grande pièce où il y a
stade du terrain de basket. Et on fait demi-tour. Je passe pas. Je vais pas passer avec le matos. Ah, quoique. Je passe. Difficilement. Mais je passe. Pour faire du skate. Bon, je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. C'est fait, moi je m'en fous, je skate pas, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais voilà, ils se sont installés. Bon, je reste pas, je veux pas vous spoiler. Vous avez vu un peu. On dirait que c'est une avant-première. Bon. Est-ce que vous êtes là? Désolé, j'ai coupé parce que je tousse, c'est une horreur. Je pense que je vais aller chercher la Spirit Box et on va tester un petit peu de Spirit Box en se déplaçant pour voir ce que ça donne. Il me semble pas que j'ai déjà fait ce type d'expérience. Je crois que j'ai toujours été en position quelque part, assis et à poser des questions, mais en mouvement, il ne me semble pas. Alors, les amis, j'ai la Spirit Box. On va essayer de faire ça en se déplaçant.
Et je vais, tout en avançant dans le bâtiment, essayer d'interpeller et essayer d'obtenir des résultats avec la Spiritbox, tout simplement. Donc on va lancer ça. Je vais essayer de la tenir de manière à ce que vous puissiez la voir. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais activer l'antenne et dans un second temps, je vais la désactiver. Alors, cet appareil, ça s'appelle une Spiritbox. Ça fait ce bruit-là que vous entendez actuellement. C'est une radio qui balaye les fréquences plus ou moins vite. Le but de cette expérience, c'est que vous puissiez essayer d'utiliser ces fréquences pour poser votre voix et me parler. Alors je vais vous poser des questions simples et si vous voulez, il faudrait essayer de poser votre voix dessus, que je vous entende. On va commencer par une question très simple. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous m'avez 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 compris ? Est-ce que vous m'entendez ? J'entends une son étrange. Est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes avec moi ?
Est-ce que vous connaissez mon prénom? Est-ce que je vous dérange? Est-ce qu'au contraire, vous êtes content que je sois là? Est-ce que vous me suivez? Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Est-ce que vous avez vécu dans ce bâtiment? Vous êtes dans cette pièce. Vous pouvez utiliser tout mon matériel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement la Skybox, là par exemple. Si vous voulez faire fonctionner un de mes autres appareils, qui sont situés tous à proximité des caméras, n'hésitez pas, faites-le. J'ai cru entendre un truc.
un spirit box, mais je suis pas sûr. Et je ressens un truc bizarre. J'ai des picotements dans le dos. Ça me fait vraiment bizarre. Je suis pas bien. Je vais faire le code de Spirit Box. Alors, je la coupe quelques instants. Alors, cet événement, je ne peux pas ne pas bien arrêter dessus. Ce que j'ai capturé là, c'est un événement physique, quelque chose de visuel. De base, la Ghost Leaf est là pour capter tout mouvement de vent ou toute chose qui pourrait être susceptible de faire tourner cette feuille. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec ça et c'est la première fois que j'ai un résultat comme ça, en tout cas, devant la caméra, avec la Ghost Leaf. Ça m'est déjà arrivé d'enregistrer des mouvements de porte, par exemple, mais aussi loin que je me souvienne, je ne pense pas avoir déjà enregistré un objet à moi qui se met à se déplacer. Alors ici je vais pas chercher à analyser parce que de toute façon encore une fois, même si c'est physique et là qu'on voit bien que la Ghost Leaf se déplace, on ne voit pas ce qui est à l'origine de ça. Partant de là, je peux pas faire une réelle analyse, en tout cas pas sur la raison, je peux pas trouver la raison. Donc je ne m'arrêterai pas là-dessus parce qu'à part interpréter, je ne pourrais pas faire grand chose d'autre. En revanche, ce que je peux faire, c'est essayer d'analyser la séquence. Comme vous le remarquez, je suis dans le couloir en train de faire la séance de Spirit Box. Quelques secondes avant, je demande aux entités possiblement présentes dans le bâtiment d'éventuellement utiliser un de mes appareils. Et peu de temps après, vous avez peut-être remarqué que je me plains de picotements dans le dos et que je finis par mal me sentir. Alors, il y a déjà une raison à ça qui est probablement la plus valable, la Spirit Box. Elle-même fait beaucoup de bruit. Je suis dans un bâtiment très grand, dans des couloirs très noirs. Ce bruit de Spirit Box, c'est sûrement la pire chose que vous pouvez avoir dans un bâtiment de nuit. Parce que ça couvre tous les autres sons, ça commence à mettre un petit peu le stress. Donc ça n'aide absolument pas pour se sentir à l'aise et pour évoluer de manière saine. Mais là où j'essaie de faire un petit rapprochement, parce qu'il y a quand même quelque chose de physique qui se passe, on voit bien la Ghost Leaf qui bouge à 2 reprises, on voit bien qu'elle est poussée vers la caméra. Je ne peux pas ne pas faire le rapprochement entre ce que je ressens, le stress que j'ai, ces picotements dans le dos, ce malaise, et aussi le fait que j'ai demandé que les entités utilisent mes appareils. Je suis obligé de faire un rapport entre cet événement, mon état et ce que je demande. Donc c'est la seule analyse que je pourrais faire et je n'en ferai pas d'autre parce que je ne le peux pas. Mais je trouve que c'est une des séquences les plus intéressantes que j'ai pu avoir ce soir. Mais vous allez voir que ça n'est pas la seule et qu'il y en a une de bien plus terrifiante. Oh purée.
je sais pas ce que j'ai ressenti. Alors attends, je vais juste tourner la caméra comme ça parce que je veux pas qu'elle tombe. Parce que là elle est un peu au bord. Non. Je sais pas si c'est la spirit box et le bruit que ça fait qui me met dans un état où je suis pas forcément super bien. Mais c'était pas agréable, là j'avais des picotements dans le dos et une sensation en fait de malaise en fait. Je coupe 2 minutes. Je change de lampe de poche parce que la brosse est un peu gênante. On va reprendre une séance de Spirit Box, pas plus longue. On va juste la faire sans l'antenne pour voir ce que ça donne. Et je vais pas insister beaucoup plus. Voilà, s'il n'y a pas de réponse, ce sera pas beaucoup plus long. Donc, c'est parti. Je coupe l'antenne. Hop, là elle est coupée. Alors, je ne sais pas si c'est vous le ressenti que j'ai eu tout à l'heure. Un sentiment de picotement, d'oppression en fait. Je me suis senti mal, pour être honnête. Je me suis senti. Alors là pour le coup, je pense que c'est mieux en fait. Je vais essayer de ne pas en tenir compte. Je pense que c'est mieux en fait. En fait, je suis pas bien du tout. Et je crois que j'ai entendu une voix, mais pas dans le Spirit Box. Y a quelqu'un ? Vous êtes là ? Je vais pas tarder à couper. Je pense que pour ce soir j'ai eu ma dose. Je vais insister encore un peu, mais je pense que je vais pas traîner, vraiment. Parce qu'en fait je me sens pas bien. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai un sentiment de... un peu comme si j'allais faire un malaise. Pourtant j'ai bien mangé, je suis en forme, ça va quoi. C'est soudain en fait, c'est... je sais pas, c'est pas normal. Je reprends. Alors, je vais vous poser encore des questions simples. Là, je me sens pas bien. Et je trouve pas ça très normal. Est-ce que vous avez un rapport quelconque avec ça ?
C'est vous qui faites ça? Vous voulez bien nous répondre? Le couloir ne m'a pas du tout. Il y a une sombre dans la Skybox. Vous essayez de me dire quelque chose? Putain, les couloirs comme ça ne même pas à l'aise. Je vais marcher sur la porte, c'est normal. Il faut que je quitte ce couloir en fait. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Encore ce son, hein. Il y a une odeur de brûlé. Une odeur de brûlé, je sais pas ce que c'est. C'est pas mon matos qui traîne. La feuille elle est penchée. La feuille de la Spirit Box elle est penchée. Et elles sont envoyées là-bas sur l'écran. Attendez. Vous avez fait tourner la feuille? Alors attends. On va faire ça. Je vais pas le mettre trop fort. C'est vraiment sur la feuille. Ouais. C'est bizarre ce qu'elle a fait. C'est bizarre ce qu'elle a fait. Vous avez vu ça? Oh. Il y a Spirit Box qui fait un bruit bizarre. Vous êtes là? Purée, mais je sais pas si vous avez vu ça. J'ai remis la feuille, j'ai reculé. Elle a fait presque un tour, ou un demi-tour. Et elle s'est arrêtée net là, à cette position-là. Franchement, ça me fout une peur, putain. Il y a quelque chose qui vient me toucher dans le sac. Vous êtes là?
espèce de couche, je sais pas comment, du métal. J'ai l'impression que c'est en train de devenir malsain. Comment ça fait flipper? Par contre, je sais pas du donner. Alors attends, je vais couper ça. Il y a une voile. Vous m'avez parlé? J'allais couper la Spirit Box. Vous voulez bien me dire quelque chose dedans? Alors écoutez, je vais être honnête avec vous. Que vous fassiez des bruits, que vous tapiez dans des objets, faites bouger des portes, tout ce que vous voulez, ça me dérange pas. Par contre, la sensation que j'ai actuellement, je coupe la Spirit Box. La sensation que j'ai actuellement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Alors je sais pas si c'est vous, ou si c'est parce que j'ai fait de la Spirit Box que ça me met dans cet état, mais j'ai cru entendre un bruit encore. Comme une voix. Alors je sais pas ce qui m'arrive les amis, je suis entre l'épuisement, entre la peur, l'angoisse, et un espèce de mal-être horrible. Alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce moment je suis bien, je suis en forme, ça va. Mais là, d'un coup, j'ai un truc, comme si un truc s'était installé qui est ultra désagréable. Je sais pas ce qui se passe là. Et la feuille, ce qu'elle a fait devant moi là, ça m'a perturbé. Je sais pas si vous l'avez vu en direct, je veux dire avec cette caméra. Mais en fait, je l'ai remise en place. Putain, mais j'ai presque envie de pleurer, c'est quoi ce bordel? Je vous jure, j'ai presque envie de pleurer. En fait, j'ai des yeux qui picotent comme quand vous avez quand on a envie de pleurer, en fait, tu sais, les yeux qui se remplissent. Et je sais pas pourquoi. On dirait qu'il est en train de se passer des trucs émotionnellement que je contrôle pas du tout. Alors écoutez, je reprécise la chose quand même. Je suis pour des moyens comment dire, audibles et visuels pour comprendre que vous êtes là. Par contre, je suis pas contre des trucs physiques sur ma personne. Et je vais même dire, pardon, que je vous l'autorise pas. Pas des trucs où je me sens pas bien, où vous êtes, où c'est agressif en fait. Je veux pas. Ça, je ne veux pas. On est d'accord ? C'est hyper...
hyper déstabilisant parce que là, ça va un peu mieux là. J'ai plus cette sensation de malaise, on va dire. Je me sens pas au taquet. Bon, après, il est tard, donc je suis pas forcément en... Il y a un truc à clignoter là. C'est quoi? C'est la LED? Faut que je regarde sur l'autre caméra. J'ai vu au plafond comme un petit clignotement. Et je sais pas ce que c'est. En fait non, je pensais que ça allait mieux, mais je pense que le moindre truc là ça va me mettre dans des états de stress absolu. Je sais même pas pourquoi je reste planté là en fait. Bon, je bouge un peu. Je sais même pas si j'ai encore envie d'interpeller en fait. J'ai juste peur que ça augmente en fait. Le saut est toujours au même endroit là. Je pense que je vais pas traîner, je vais pas tarder à en rester là. Parce qu'il est tard, je commence à fatiguer. Je commence à avoir le dos un peu en vrac aussi. Et je pense que j'en ai eu quand même pas mal ce soir. Je vais reposer la spirit box pour avoir un petit peu d'eau. Et je vais prendre 2 minutes pour réfléchir pour savoir ce que je fais si j'arrête. Ou si je persiste encore un petit peu. Pause. Bon. Allez. Je vais faire un dernier tour quand même, pour pas me couper et partir comme ça, comme un voleur. Mais je vais couper là parce que franchement, je suis fatigué. Et j'en peux plus. Vraiment. J'entends des bruits en fait. Je suis même pas sûr de ce que j'entends. Ce sentiment en fait, les amis, de fatigue, d'oppression, c'est vraiment très étrange. Je sais pas quoi en penser. Je fais quoi? Je vais en haut, je vais en bas. Non, c'est à l'extérieur. Je vais en bas. Alors, je fais un dernier tour. Rapide, je reste pas longtemps. Je vais m'en aller parce que je suis épuisé.
Je sais pas si c'est vous qui avez puisé comme ça dans mon énergie, dans je sais même plus comment dire, dans ma réserve en fait d'énergie. J'étais bien il y a encore une demi-heure, une heure, et là je me sens bouffé. Donc je sais pas trop si c'est vous, mais bon, enfin, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, là je suis encore là, le temps de faire un petit tour. J'aimerais, si vous voulez bien, un petit quelque chose de votre part pour, par exemple, me dire au revoir. Je reviendrai très certainement. Quand, je sais pas. Là, ça fait 5 fois que je viens. Là, je pense que ce soir, j'ai eu de bons résultats, de bonnes réponses de votre part, j'espère en tout cas, notamment ce saut. Ça reste quand même, je pense, le truc le plus perturbant de la soirée pour moi. Sans compter l'état dans lequel je me suis senti là il y a quelques temps, quelques minutes. Voilà, je voulais juste vous dire avant de partir que je vous remercie en tout cas si vous êtes à l'origine de la plupart des choses qu'il y a eu ce soir. Je le répète encore, mais parce que ça m'a marqué. Je pense que ça a déclenché chez moi peut-être ce sentiment de stress et d'angoisse que j'ai là tout de suite. Le saut, là, ce bruit et le fait qu'il ne soit plus à la même place, enfin, j'imagine bien ce qui s'est passé, ça m'a vraiment perturbé. Je ne vous cache pas que c'est aussi et principalement le genre de choses que je cherche, mais j'aimerais bien le voir. Pas juste filmer un événement de manière audio, bon c'est aussi visuel parce que là on voit bien qu'il est plus à la même place. Si je ne me trompe pas, il était ici. Juste là.
Donc c'est pas anodin, c'est pas normal. Et ça, c'est des choses que j'aimerais voir. Vous seriez d'accord pour le faire une dernière fois avant que je parte là? S'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire bien sûr, c'est juste une demande. Je ne vais pas insister parce que je me sens pas forcément très bien et j'ai pas envie d'aggraver les choses. Écoutez, je vais aller jusqu'au bout du couloir à droite. Donc, pour finir, autant me mettre face à mes peurs, quelque part. Et puis je vais vous remercier tout simplement et je vais récupérer mes affaires. Et je vais vous laisser tranquille. Je vais aller chez moi pour me reposer et peut-être que je reviendrai vous voir dans quelques temps. Je vais jeter un œil juste en bas des escaliers, puis après je fais demi-tour et je m'arrête là. C'est joli. Bon, écoutez les amis, je m'arrête ici. Je pense que ça va faire une excellente vidéo ça. Parce que ne serait-ce que le son, c'est limite suffisant pour faire une vidéo. Enfin voilà, allez, je coupe ici.